Alors, l'ADER a financé au cours de ces 2 dernières années pour 60 milliards les entrepreneurs sénégalais, hommes et femmes, jeunes, âgés de 18 à 40 ans, sur l'ensemble du territoire national. Nous avons aussi fait le choix d'accompagner une cohorte d'entreprises, une soixantaine, qui sont dans le secteur de l'économie numérique ou du digital pour 3 milliards de francs CFA. Parce que nous croyons à la capacité de transformation du digital pour tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche et la transformation. Et c'est quelque chose que nous allons continuer à faire avec le fonds de soutien au numérique que nous avons mis en place et aussi le Startup Act. Alors, cette semaine est cruciale pour nous car l'ADER s'occupe d'entrepreneuriat et qui dit entrepreneuriat au Sénégal dit l'ADER. C'est pour ça que nous avons décidé de co-organiser cet événement avec Jocolab et le Global Entrepreneurship Network pour le Sénégal pour mettre à disposition des femmes et des jeunes tous les outils qui leur permettent d'avoir accès à la formation, à l'emploi et au financement pour l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat et l'auto-emploi. Nous avons négocié un financement de 100 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal pour accompagner les initiatives entrepreneuriales des projets des jeunes et des femmes sur l'ensemble du territoire national. Et que, avant que vous posiez la question, ces financements seront dédiés aux jeunes qui veulent partir à l'immigration clandestine dans les zones de départ, que ce soit Mbour, que ce soit Joal, que ce soit Saint-Louis, que ce soit la Petite Côte, que ce soit la Grande Côte, mais dans aussi les zones frontalières vers Tambacounda et Kédougou. Le message que je lance à ces jeunes, c'est de croire en leur pays, de rester ici, d'avoir l'espoir de travailler ici et que l'État est là pour les accompagner, à les former, à les accompagner, à renforcer leurs capacités et à leur donner des ressources financières pour développer leurs projets entrepreneuriaux. Nous avons plusieurs activités qui ont commencé depuis hier. Nous avons ce matin cette rencontre. Cet après-midi, tout à l'heure à 15h, je serai à Mbour avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi pour rencontrer les jeunes candidats au départ ou de retour. Nous allons aussi demain avoir 2 activités avec des partenaires européens. Nous allons annoncer le financement de 2 millions de dollars avec l'US Africa Development Foundation, les Américains pour des entreprises sénégalaises soutenues par l'ADER et cela, les heureux bénéficiaires seront annoncés jeudi ou vendredi. Et aussi, nous avons des activités online avec le Financial Times et aussi avec Oracle. Donc plusieurs activités au cours de la semaine pour célébrer cette semaine de l'entrepreneuriat. L'année prochaine, DER sera co-organisateur avec Jocolab sur l'ensemble du territoire national. Il faut dire aussi que la semaine, ce n'est pas seulement Dakar. C'est dans les régions, c'est à Thiès, c'est à Kaolack, c'est Fatick, c'est Saint-Louis, à travers le réseau des chambres de commerce, des chambres de métiers, des centres de formation professionnelle technique, mais aussi des alliances françaises. Les attentes de l'ADER, c'est que les jeunes puissent pouvoir avoir des projets bons, bancables ou des idées de projets et que nous allons les mettre en relation avec des gens qui les aident à monter leurs projets pour qu'ils puissent travailler sur l'ensemble du territoire. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'équité territoriale est très importante pour nous. J'ai fait le tour du pays 3 fois, j'ai été dans tous les départements et je dirais la quasi-totalité des communes pour pouvoir rencontrer les gens, amener l'ADER à eux, leur faire comprendre que l'ADER, ce n'est pas une histoire de Dakarois, c'est une histoire de tous les Sénégalais et que tout le monde est égal devant l'ADER.